Bonjour à tous et à toutes. Merci Catherine, je n'ai plus à me présenter, tu as fait ça très très bien. Je pense d'ailleurs que de moins en moins j'ai à me présenter, on commence un petit peu à me connaître dans le réseau. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire dont le contenu à lui seul justifie effectivement le nom, le Web Avenir. Il a pour objectif de vous permettre de prendre connaissance des résultats des deux enquêtes auxquelles vous avez répondu. La première, souvenez-vous, portait sur le projet associatif du réseau. Et la seconde, sur les actions que vous avez jugées innovantes, originales, inédites, leur intérêt étant de pouvoir les partager par tous et peut-être d'ailleurs très vite. Nous sommes nombreux ce matin dans cette salle de conférence virtuelle. Tous les bureaux des AVF et ceux des unions régionales ont été invités pour recevoir en même temps, avec les mêmes mots, la même information. C'est une grande première. En effet, ce mode de transmission de l'information dans notre réseau est totalement innovant. Vive la technique qui rend possible cette nouvelle façon de faire. Pendant une heure, vous entendrez différents intervenants vous présenter l'ébauche des 3 projets nourris des réponses que vous avez données aux enquêtes. Ils se partageront le temps de parole pour vous informer au mieux de leur démarche, de son contexte, de son objet, de leurs premières conclusions. Ils auront aussi à cœur de mettre en évidence des exemples d'actions significatives que vous pourrez vous approprier si vous le souhaitez. Puis viendra le temps des réponses à vos questions, celles auxquelles vous a invité à l'instant Catherine Chevalier. Vous pourrez bien sûr les poser tout au long de cette présentation, mais aussi dans un temps qui sera réservé à la fin de cette conférence. Il est temps maintenant de donner la parole à ces intervenants, de les inviter à se présenter. C'est ce que je fais en annonçant Nicole Piazza, secrétaire générale de la région PACAC et animatrice du groupe Projet. Alors à toi Nicole. Merci Michel. Alors bonjour à la grande famille d'AVF. Comme vient de vous le dire notre présidente, je suis Nicole Piazza, je viens de l'AVF de Cavaillon. Je suis secrétaire générale de l'URAVF PACA et animatrice du groupe Projet associatif du réseau. Le webinaire d'aujourd'hui est nommé Web Avenir parce qu'il est résolument tourné vers demain. Il a pour objet de vous dire où nous en sommes de la construction du projet associatif du réseau, souvent appelé par ses initiales le PAR. Quand je dis nous, je fais référence au groupe de travail qui élabore ce projet. Il est actuellement composé de 9 personnes. Mais je voudrais rendre hommage et remercier celles et ceux qui, avant nous, ont travaillé et posé les bases de ce projet. Les 9 personnes viennent des AVF locaux. Nous avons 3 présidents. Des unions régionales. Nous avons 2 secrétaires générales, une vice-présidente chargée du SNA et une présidente. Et de l'union nationale, nous avons la responsable SNA et la présidente. Nous sommes aidés dans cette démarche par un consultant, Michel Payen, de la société Elusis. Alors pourquoi prendre la peine de construire un projet associatif du réseau? Déjà, il faut définir ce qu'est un projet associatif. C'est le résultat d'une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de l'association, sur la manière dont ils veulent le faire et dans quel délai. Il est le témoignage que l'association réfléchit sur son action passée et présente et sur son futur. Les objectifs choisis représentent la politique de l'association à court, moyen et long terme. Alors pourquoi un PAR? Pour l'AVF. Notre réseau est composé aujourd'hui de 273 AVF répartis dans toutes les régions, de 15 unions régionales et d'une union nationale. Mais il a compris jusqu'à 590 AVF à la moitié des années 90. Le but de ces associations autonomes est défini dans les statuts, mais ceux-ci n'ont pas vocation à se projeter vers l'avenir. La charte nationale existe depuis 1971 jusqu'à la version 2018 que nous connaissons.
représente un micro-projet associatif en 2 articles, mais ce n'est pas vraiment suffisant pour donner au réseau une lisibilité sur son avenir. Depuis la création du premier AVF en 1963, le contexte sociétal a considérablement évolué. Les femmes travaillent davantage à l'extérieur, Internet est une mine d'informations faciles d'accès, y compris pour les nouveaux arrivants dans nos villes. Les enfants ont des agendas de ministres. Les réseaux sociaux donnent l'illusion d'avoir plein d'amis qu'on n'a jamais vus. Et de fait, de nombreux AVF constatent un décalage entre la charte, les missions statutaires et la réalité. Ce constat a été relayé par les présidents d'union régionale sous forme de demande d'un projet associatif du réseau qui serait une vision d'avenir des AVF. Irène Chadot va vous en dire davantage sur la démarche. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Irène Chadot, je suis la secrétaire générale de la région Poitou-Charentes-Limousin et je viens ce matin vous rendre compte de l'avancée de nos travaux qui ont démarré en novembre 2020. En tout premier lieu, notre groupe de travail s'est engagé sur un constat fort et incontournable. Le projet associatif des AVF doit leur ressembler et les rassembler. C'est pourquoi nous devons le construire avec vous. Nous vous avons sollicité via 2 enquêtes. Une première, pour assurer nos fondations, celle qui regroupe nos idées fondatrices. Une deuxième, pour construire notre avenir, celle qui regroupe nos idées innovantes. 2 enquêtes qui viennent nourrir les échanges et les réflexions de notre groupe de travail. Tout d'abord, un grand merci à vous pour avoir répondu présent et facilité ainsi notre travail. De notre côté, nous n'hésiterons pas à revenir vers vous pour des mises au point régulières tout au long du projet. Notre demande se veut participative dans une logique de co-construction. Ensuite, nous nous sommes mis à l'ouvrage et tout le groupe s'est organisé autour d'un plan de réalisation que je vous livre aujourd'hui. Notre objectif est le suivant: rédiger 2 documents distincts et complémentaires aux portées temporelles spécifiques. Le projet fondamental, le projet associatif. Le projet fondamental sera un appui permanent. Il définira notre mission, nos valeurs et principes, notre identité. Le projet associatif pour la période 2022-2027, en fonction du contexte actuel de la société, nous adapterons notre mission et nous serons alors en mesure d'afficher nos ambitions à 6 ans et leur plan d'action associé. Le résultat des 2 documents doit être et sera fidèle aux attentes des 2 enquêtes. Néanmoins, une question essentielle restait en suspens. Cette question était la suivante: qu'est-ce qui donne du sens à notre action? Et vous nous avez répondu que notre mission, c'est accueillir en priorité les nouveaux arrivants, c'est accueillir les personnes en recherche de liens sociaux. Elle s'appuie sur un principe fondateur, l'incitation au bénévolat et des valeurs partagées. C'est une vision que nous partageons unanimement. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre d'AVF s'accordent à dire que l'accueil et le bénévolat sont nos cœurs de métier. Fédérer, dynamiser autour de ces grands principes, c'est la priorité absolue de notre groupe de travail. Comme je viens de vous le dire, la mission et l'incitation au bénévolat se déclinent en valeurs partagées. Et c'est Nicole qui va maintenant aborder ce sujet avec vous. À toi, Nicole. Alors, je vais vous parler de la définition de notre mission telle que nous allons vous la proposer. Cette mission a fait l'objet de longs débats dans le groupe de travail pour restituer le plus fidèlement possible ce que vous nous avez dit dans vos réponses au premier questionnaire.
Il apparaît clairement que l'accueil du nouvel habitant dans la ville reste le cœur de métier de l'AVF, son ADN, disent certains. Il a également été dit que nous pouvons accueillir ce nouvel arrivant sans qu'il soit nécessairement adhérent. Par ailleurs, vous nous avez expliqué que pour vous, la mission d'accueil s'étend aux personnes en recherche de lien social et que la construction et le maintien d'un réseau relationnel concernent donc aussi bien les personnes qui ont vécu une mobilité géographique que celles qui ont, par exemple, vécu une mobilité sociétale. Alors, nous vous proposons comme définition de notre mission, celle qui s'affiche à l'écran, accueillir en priorité les nouveaux arrivants dans la ville et toutes les personnes en recherche de liens sociaux pour favoriser la construction et le maintien d'un réseau relationnel. Mais cette nouvelle définition de la mission d'AVF, après plusieurs années de recentrage sur le nouvel arrivant, mérite d'être débattue par les AVF eux-mêmes, avant d'être intégrés dans les futurs statuts et dans la suite du projet associatif. C'est pourquoi chaque région va organiser à sa convenance, au cours du mois de juin, un débat entre AVF pour nous faire part de votre avis sur la nouvelle définition de notre mission. Il y a 15 unions régionales, alors nous espérons recevoir, avant le dernier week-end de juin, 15 réponses, soit approuvant la mission que je viens de vous citer, soit en proposant une autre. Le groupe de travail pourra dès lors définir la réponse majoritaire au sein des AVF. Mais au-delà de la mission, ce sont nos valeurs qui nous fédèrent. Michel Valère, vice-présidente de la région SNA Rhône-Alpes, et Patrick Lernoux, président de l'AVF de Revel en Midi-Pyrénées, vont nous en parler. Michel et Patrick, c'est à vous. Bonjour Michel. Bonjour Patrick. Bonjour Michel. Donc, à la lecture des enquêtes, nous constatons que les AVF partagent les mêmes valeurs. Est-ce aussi évident qu'il y paraît? Par exemple, y a-t-il des valeurs différentes selon que nous sommes accueillants ou accueillis? Oui et non. Les personnes accueillies ont besoin d'être entendues, comprises, ce qui fait appel à la compétence des accueillants et à leur qualité d'écoute, d'empathie, sans oublier la bienveillance et la discrétion. Toutefois, il s'agit d'une relation d'échange et de partage. Et que nous soyons accueillis ou accueillants, nous respectons les mêmes valeurs. Et la convivialité, que mettons-nous sous ce mot si agréable à entendre, nous qui depuis quelques mois en sommes privés? Ah, la convivialité. Ne serait-ce pas la chaleur humaine qui règne dans nos accueils, la générosité des adhérents qui apportent une gourmandise à partager ou qui tout simplement viennent avec leur sourire, leur bonne humeur pour partager un moment de détente dans une ambiance bienveillante. Mais n'y a-t-il pas des valeurs fondamentales indispensables à la réussite de cette convivialité? Oui, bien sûr. Et nous avons déjà évoqué l'écoute, l'empathie, qui sont des valeurs essentielles. Mais il y en a d'autres aussi fondamentales comme la tolérance, le respect des idées que nous ne partageons pas forcément. La tolérance, c'est peut-être pas toujours aussi facile à respecter. Certaines idées peuvent nous heurter. Oui, mais ces idées-là, nous ne les abordons pas en AVF. Les statuts nous disent « Les AVF ne poursuivent aucun but confessionnel ou politique et s'interdisent toute discussion à ce sujet. » C'est une question de respect. Les valeurs dont tu viens de nous parler sont des valeurs humanistes, voire philosophiques. Elles accompagnent les AVF depuis toujours, je crois. Penses-tu qu'elles puissent encore s'appliquer alors que notre société évolue? Ne faudrait-il pas songer à des nouvelles valeurs? L'évolution de la société nous impose une réflexion sur les valeurs que nous pratiquons actuellement en AVF. Élargir les valeurs auxquelles nous nous référons sera peut-être nécessaire. Ce sera aux AVF
de nous le dire. Merci Michel. Merci Patrick. Et nous passons la parole à Nicole Trédez qui va nous parler de l'identité de l'AVF. Bonjour à tous, je me présente Nicole Trédez, présidente de l'AVF de Cannes-la-Boca dans les Alpes-Maritimes. Alors l'origine de l'AVF remonte aux années 60 en réponse aux besoins de relations sociales et d'intégration des femmes de cadre dont les époux vivaient une mobilité professionnelle géographique. Et peu à peu, ce savoir-faire s'est généralisé dans toute la France. Et il s'est même étendu par la suite à toutes les personnes en recherche d'un réseau relationnel, tout en conservant bien évidemment l'objectif prioritaire et historique de l'accueil du nouvel arrivant. L'AVF est également un réseau d'associations, loi 1901, partageant le même objectif, l'accueil bien sûr, les mêmes valeurs précédemment évoquées, mais aussi dont les adhérents ont vocation à devenir tous bénévoles à leur tour. C'était notre identité et je laisse maintenant la parole à nos deux Michel nationales, Michel Proubarba, notre présidente, et Michel Toumsa, notre vice-présidente Sénat. À vous, mesdames. Jouer le duo des Michel. Bonjour à tous, bonjour Michel. Bonjour Michel. Effectivement, nous allons nous attacher à présenter les résultats de la seconde enquête dont le plan d'action du PAR, enfin projet associatif du réseau, va découler. Pour cela, un questionnaire en ligne a été adressé à tous les AVF et URAVF en même temps. Sa forme dynamique a été rendue possible grâce au logiciel Google Forms qui rend la saisie et l'envoi très facile. Michel, quels sont les avantages d'une enquête sous ce format? Quel a été son impact? Et comment les données recueillies ont-elles été exploitées et analysées? Alors, d'une manière très générale, effectivement, utiliser Google Forms pour faire une enquête donne ce dont nous avons aussi besoin, une image de modernité. L'utilisation de ce procédé permet un recueil des données facile, puisqu'on remplit à l'écran, un petit clic et c'est envoyé. Et une fois que c'est envoyé, le dépouillement se fait en temps réel et vient s'inscrire dans deux supports, un support tableau Excel et également des graphiques qui donnent déjà des résultats. Donc, nous avons, grâce à cela, un suivi du taux de participation extrêmement facile et nous avons pu très vite voir que pour 273 AVF, 159 AVF avaient répondu et 99 de 159 ont présenté de 1 à 3 actions. Donc, on peut dire que 60%, tu vas d'ailleurs y revenir, est un taux de réponse et de participation extrêmement intéressant. D'autant qu'il a effectivement concerné toutes les régions. Effectivement, on comprend que cette méthode a permis d'obtenir une plus grande participation des AVF. Elle a été donc supérieure à 60%, on peut lire même 62% ont répondu, ce qui est quand même très satisfaisant, et a concerné toutes les unions régionales. Donc, tout le monde a été représenté. Alors, c'est ça, on voit effectivement que 21% des AVF qui ont répondu ont présenté jusque 3 actions. C'est-à-dire qu'ils avaient en fait beaucoup de choses à nous dire. Effectivement. Donc, ce questionnaire avait pour objectif de récolter les actions originales, innovantes, initiées par les AVF, en les rattachant bien sûr à d'autres indicateurs. Et donc, quel était le public ciblé, c'est-à-dire les nouveaux arrivants, les nouveaux habitants,
les personnes en recherche de lien social et bien entendu la nature de ces actions et quelles ont été les modalités de mise en œuvre et surtout les attentes qui les sous-tendaient. Que peut-on en dire, Michel? Alors, successivement, vous voyez défiler un certain nombre de slides, on appelle ça comme ça, la conclusion. 193 exemples d'actions nous ont été retournés, jugés comme innovantes ou originales par ceux qui ont rempli les questionnaires. Certains AVF, on l'a vu, en ont proposé 1, 2, voire 3. Mais il est vraisemblable, et on le pense aussi, que des actions innovantes ne nous ont pas été présentées, car n'avaient pas été jugées comme telles. D'autres diapositives ont montré effectivement quel était le public ciblé par ces actions, leur nature, et également les modalités de mise en œuvre. Celle qui est à l'écran actuellement vous montre qu'effectivement, majoritairement, ces actions, pour 44% d'entre elles, sur les 3 actions, ont été faites sans partenaire. Et d'autres l'ont été en collaboration ou en partenariat avec d'autres partenaires. On a également une slide que vous allez pouvoir voir qui montre quelles ont été les attentes des actions engagées. Quand on engage une action, on l'a fait pour un objectif. Et cette action, effectivement, a souvent eu comme attente en retour remplir notre mission d'accueil et d'accompagnement, c'est-à-dire être vraiment au cœur de notre métier. Mais on ne peut pas sous-estimer les 56% d'actions qui, peut-être d'ailleurs, se cumulant avec la première intention, avaient pour objectif de renforcer notre action. Souvent, nous nous préoccupons de savoir si on nous connaît, si effectivement on sait à quel moment faire appel à nous. Et trop souvent, on regrette d'entendre nous dire parfois « Quel dommage que nous ne savions pas que vous existiez ». Voilà. Tu dis d'ailleurs avoir l'impression que toutes les actions originales ou innovantes initiées par les AVF n'ont peut-être pas été collectées parce que paraissaient habituelles et de ce fait non présentées comme originales ou innovantes. As-tu un exemple pour illustrer ce propos? Alors, je pars d'un constat. Vous savez que je suis originaire de la région Champagne-Ardenne, je connais bien l'AVF de Reims. Et effectivement, il y a déjà très longtemps, puisque cette action avait fait l'objet d'un article paru dans la newsletter numéro 6 de juin 2017. Oui. L'opération Smile in Reims était une opération innovante et elle le resterait toujours, puisqu'il s'agit à l'époque d'un partenariat des AVF avec tous les acteurs concernés par l'accueil dans un territoire, que ce soit la commune, que ce soit des clubs services, pour donner aux nouveaux habitants la meilleure image de la ville et de la manière de s'y intégrer. Elle n'a pas été présentée et je pense que peut-être il existe encore quelques trésors cachés comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout des actions. Et ça est très intéressant à imaginer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a vu nettement sur la diapositive public ciblé, que les actions présentées visent aussi bien les nouveaux adhérents, comme on en parlait tout à l'heure, les nouveaux arrivants dans l'association, les nouveaux habitants dans la ville, et aussi bien que les personnes en recherche de lien social. Donc, du coup, la nature de ces actions est tout aussi variée, aussi bien sur le plan de la communication, de la convivialité. Elles peuvent être sportives, culturelles et aussi citoyennes. Et effectivement, l'essentiel, c'est d'essayer de se faire connaître et reconnaître. Michel, peux-tu nous présenter aussi certaines de ces actions solidaires ou environnementales ? Alors, quand on regarde également le cumul des réponses, on s'aperçoit que ces actions représentent actuellement 10% de l'ensemble des actions. Elles sont une formidable occasion de motiver les adhérents dans des actions ponctuelles. Et à cette occasion, bien sûr, aussi de renforcer notre notoriété, on l'a vu, qui est une des attentes exprimées. Des actions solidaires sont celles où l'AVF se mobilise, souvent avec d'autres associations caritatives, par exemple, pour venir en aide à des publics défavorisés. Dans le domaine environnemental, certaines actions sont menées selon le même schéma. Les AVF s'impliquent dans des actions à caractère écologique, nettoyage de forêt, nettoyage de plage, comme d'ailleurs l'illustre le slide qui vous est proposé, où on voit l'AVF s'investir dans ce type d'action.
Ah, mais dis donc, du coup, avec ces exemples d'action, on aborde un aspect intergénérationnel. Ne serait-ce pas la voie du futur pour les AVF, celle du rajeunissement et d'une plus grande diversité de nos adhérents? Alors, pour te répondre, je vais affirmer effectivement, je pense, que toutes les actions visibles, menées vers un public plus large, car intéressées par le sens qu'elles ont, ouvrent la voie du futur. Les jeunes, les familles peuvent trouver dans cette offre, qui s'adapte aussi à leur attente en matière de programmation, en fin de journée, pendant les week-ends, la réponse à leurs besoins d'accueil, l'envie de nous rejoindre pour partager dans le temps, dans la durée, toutes les valeurs qui nous animent. Eh ben, merci beaucoup, Michel. Voilà, nous vous avons fait le point sur la deuxième enquête. On en sait davantage maintenant. Pour écouter Nicole Piazza, à qui je rends la parole. À toi, Nicole. Merci, Michel. Donc, je vais vous parler de ce qui peut être considéré comme un apport majeur du second questionnaire. Nos Michel viennent de vous exposer ce que nous en attendions. Nous cherchions des actions concrètes, réussies, pour étayer les grandes orientations du projet associatif, pour vous donner des exemples, afin que vous vous en inspiriez si vous les trouvez intéressants. Mais nous nous sommes rendus compte que cette mine d'idées, cette grande richesse de la créativité des AVF pourrait être utilisée dès maintenant. Elles peuvent aider les AVF qui le souhaitent à rebondir à la rentrée et à retrouver leur dynamisme après ces longs mois d'activité en pointillé ou même d'inactivité. En effet, nous avons constaté que de nombreux AVF ont vu une diminution de leur nombre d'adhérents ou de bénévoles. Certains AVF ont dû carrément se mettre en sommeil et appréhendent la rentrée. Ils craignent de ne pas retrouver le dynamisme d'avant 2020, d'autant que la parenthèse Covid n'est pas totalement refermée. Alors, sans attendre la fin des travaux du projet associatif et sa diffusion dans plusieurs mois, nous avons identifié parmi près de 200 actions concrètes 3 thèmes qui nous ont semblé de nature à pouvoir aider ceux qui le souhaitent à rebondir. Chaque thème va être illustré par une proposition d'action concrète dont nous savons qu'elle fonctionne. Vos présidents de région vont voir avec vous si l'une ou l'autre de ces propositions vous intéresse, si sa mise en œuvre, son adaptation sont envisageables dans votre AVF. Le but n'est pas de vous donner des devoirs de vacances pour cet été, mais plutôt de trouver un thème pour mobiliser vos adhérents, vos bénévoles à la rentrée et faire savoir à nos partenaires, aux collectivités locales, que notre activité reprend avec dynamisme et créativité. AVF, le retour. Il ne s'agit pas pour le groupe du projet associatif de vous imposer quelque chose, mais uniquement de vous faire profiter de ce que certains ont mis en place avec succès pour aider ceux qui le souhaitent à en faire autant. Diffuser les bonnes idées, c'est aussi l'intérêt du réseau. Alors, je crois que j'interviens, Nicole, maintenant. Absolument, Michel. Pour te dire, il est peut-être temps de nous expliquer succinctement, bien sûr, puisque tu as annoncé des fiches actions, quelles sont ces 3 actions? On va commencer par la première. Si mes renseignements sont bons, tu voudrais nous parler de la manière dont on peut accueillir le nouvel habitant. Le nouvel habitant qui est aussi un des publics que nous ciblons. Alors, explique-nous, quelle est cette action? Donc, effectivement, Michel, cette première action que nous pouvons proposer est destinée aux nouveaux habitants de la ville, même s'ils ne sont pas adhérents. Nous avons choisi le modèle de ce que fait l'AVF de la région de Clisson, en Pays de Loire. Il s'agit d'un jeu de piste dans la ville, ludique et convivial, pour aider ces nouveaux arrivants à mieux connaître la ville ou le quartier, à s'y intégrer, à se faire des amis. Cette action remplit plusieurs objectifs. Comme vient de le dire Michel, elle répond à notre mission d'accueil du nouvel arrivant. Elle nous permet de créer un véritable partenariat avec les collectivités locales. C'est également une superbe opération de communication pour nous faire mieux connaître. C'est aussi une action mobilisatrice pour des bénévoles. Et enfin, c'est un moyen d'attirer de nouveaux adhérents. Il nous a donc semblé que l'organisation d'une telle action
pourrait vraiment être un levier d'aide au démarrage à la rentrée. Nicole, ce que tu viens de dire est très intéressant. J'ajouterais, tu ne l'as pas dit, mais ça ne coûte rien ce genre d'action. Quand on fait un budget pour réaliser une action comme celle-là, on s'aperçoit qu'effectivement, elle demande beaucoup d'énergie de la part des bénévoles, mais finalement pas tant de moyens que ça. Deuxième action maintenant, action horizontale qui peut concerner plusieurs AVF. Alors, quelle action ? Alors, cette deuxième action, effectivement, est différente. Elle vise une autre cible. Elle vise nos adhérents et nos bénévoles pour redynamiser nos AVF. Il s'agit d'organiser une animation inter-AVF, comme ce qui est mis en place par l'inter-AVF du Pays de Cocagne, en Midi-Pyrénées. Cette action est un projet fort pour ces AVF. Elle mobilise toute une équipe de bénévoles pour l'organisation. Elle valorise leurs diverses compétences personnelles et crée une véritable synergie entre ces AVF. Ils se reçoivent les uns les autres pour faire découvrir leur ville et son environnement à tour de rôle avec beaucoup de fierté. C'est pour les adhérents participants une source de souvenirs sympathiques et conviviaux. Enfin, c'est un moyen de faire vivre le réseau, de créer des liens pour s'aider entre AVF, organiser des voyages, échanger des activités à une échelle élargie et peut-être se grouper pour acheter les articles AVF. Bon, deuxième exemple. Alors, le troisième va compléter ce qui a été présenté tout à l'heure, puisque je crois que tu vas nous parler d'action à caractère solidaire, citoyen, là où on s'engage, au-delà de nos murs. Alors, à toi pour la troisième action. Effectivement, la troisième action dont nous proposons le modèle est une action citoyenne et solidaire. Nous avons choisi l'exemple de La Rochelle et des AVF de la région. Il s'agit d'une opération construite en partenariat avec le Secours populaire français qui s'intitule « Créer pour aider ». En quelques mots, les talents artistiques et créatifs des adhérents sont mis à contribution pour réaliser des objets, des œuvres qui seront vendus au profit du Secours populaire. Une action de ce type peut être très mobilisatrice car elle répond aux besoins de chacun de se sentir utile. Elle est valorisante pour les AVF participants en montrant au public une image active et solidaire. Il s'agit, comme la première action, d'une très belle opération de communication pour nous faire mieux connaître. C'est un moyen également d'attirer de nouveaux adhérents, de susciter de nouvelles vocations de bénévoles. Ces trois actions, avec l'aide des AVF qui les ont créées, sont détaillées, comme Michel l'a dit tout à l'heure, sous forme de fiches actions qui vont être distribuées aux unions régionales. Vous pourrez en discuter prochainement et les unions régionales pourront vous aider à les mettre en œuvre ou vous en inspirer si ces thèmes vous intéressent. En conclusion, et ce sera mon mot de la fin. Voilà, j'allais t'y inviter. Vas-y, c'est bien. Non, mais le mien. Le tien, c'est ton mot de conclusion et de reformulation de ton message. Ce projet associatif est une innovation pour les AVF. Il était temps, près de 60 ans après la création de la première association dédiée à l'accueil. Nous le voulons à triple détente. Il vous est destiné. Il sera ce que vous en ferez. Chaque AVF aura la liberté d'y piocher ce qui l'intéressera pour faire, pourquoi pas, son propre projet. Il ne remet pas en cause le projet associatif des AVF qui en ont déjà construit un, mais peut-être pourra-t-il l'enrichir. La deuxième détente est de considérer le projet associatif du réseau comme un outil de communication externe. Nous avons tous constaté que de nombreuses mairies ne nous connaissent pas, ou même si elles savent que le réseau existe, elles ne savent pas vraiment ce que nous faisons. Transmettre ce projet à nos partenaires est un moyen de faire savoir qui nous sommes, où nous allons et comment nous y allons. Enfin, le troisième effet du projet associatif est de matérialiser notre fonctionnement en réseau. Échanger des pratiques réussies est un excellent moyen transversal pour travailler en réseau. Voilà, vous savez où nous en sommes. Maintenant, pendant que nous continuons l'élaboration de ce projet, la balle est dans votre camp au mois de juin avec vos unions régionales pour valider la mission et éventuellement travailler pour rebondir à la rentrée. Tout le groupe vous souhaite un bon été et surtout une bonne rentrée en septembre 2021. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicole, tu nous as bien informés sur le projet.
Et je crois que nous allons maintenant dire que ce projet, comme les autres dont on va parler maintenant, auront à un moment de notre histoire à être validés. Et le moment de cette validation était le congrès qui devait être, qui était prévu pour le mois de juin. On devrait y être d'ailleurs. C'est pas un hasard si ce web à venir a lieu ce matin. C'est un clin d'œil par rapport à la date initiale. Il sera vraisemblablement programmé et retenu pour le mois de mars 2022. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce projet, mais les deux autres projets dont il est temps maintenant de parler. Et donc, je vais demander à Brigitte Maton de venir nous exposer l'état de fonctionnement et d'avancement des travaux du groupe gouvernance, qui sera suivi après par la présentation par Patricia Ravet de l'état des travaux du groupe Statut. Donc, Brigitte, c'est à toi. Nous t'attendons. Brigitte n'intervient pas. Ah. Voilà. Voilà. Brigitte a des problèmes réseau. Bon. Donc, je vais conseiller de se déconnecter, de se reconnecter. On va voir ce que ça donne. Non, si vraiment ça tardait, on pourrait peut-être à ce moment-là inverser les facteurs ou passer la vidéo de Patricia ou bien passer tout de suite la vidéo qui avait été aussi enregistrée sur le mode gouvernance. Alors, je peux passer la vidéo sur la gouvernance. Alors, oui, je vais l'introduire, hein, cette vidéo. D'accord. Voilà, elle a été enregistrée par Elisabeth Comet, présidente de la région Languedoc-Roussillon, et Bernard, trésorier régional de la région Rhône-Alpes, qui fait partie du groupe de travail et qui se renvoient mutuellement la balle autour des réponses qui ont été apportées aussi au questionnaire portant sur la gouvernance. Ils vont vous en dire plus tout de suite et Brigitte, quand elle sera là, pourra vous redire ce qu'elle avait prévu de vous dire avant et puis ce qu'elle avait aussi prévu de vous dire après. Voilà. Quatre grands thèmes ressortent du résultat des enquêtes. La mise en œuvre du projet associatif, le fonctionnement des instances de représentation, les échanges avec les autres structures du réseau et enfin le financement du fonctionnement du réseau. Nous avons d'abord approfondi le niveau local et nous sommes en train de finaliser les travaux de niveau régional et national. Pour le niveau local, le questionnaire a essentiellement nourri le groupe de travail sur le projet associatif, notamment sur l'évolution des objectifs de l'AVF en matière de lien social et de développement des partenariats. Et pour les échanges avec les autres structures du réseau, qu'en est-il? Les AVF locaux demandent à participer plus activement à la vie du réseau, que ce soit avec les autres AVF et l'union régionale à laquelle ils sont affiliés. Les AVF attendent également plus de support des unions régionales, tant pour des aspects méthodologiques que ceux relatifs à la formation, au partage des bonnes pratiques et parfois de l'aide pour résoudre les conflits internes. Et maintenant, abordons le côté financement du fonctionnement. C'est un point très important. Tu sais que chaque adhérent d'un AVF local paie une cotisation annuelle, dont le montant est librement fixé par l'Assemblée générale ordinaire de cet AVF. Cette cotisation annuelle couvre généralement les dépenses de fonctionnement de l'AVF local et une part de cette cotisation est affectée aux missions des unions régionales et de l'Union nationale, notamment celles relatives au support méthodologique, à l'organisation et à l'animation des formations internes, ainsi qu'à la communication institutionnelle et digitale. Abordons maintenant la question de la gouvernance. La gouvernance concerne notamment les modalités de fonctionnement des instances de représentation des adhérents des AVF locaux, l'Assemblée générale, le conseil d'administration, le bureau. Le fonctionnement de ces instances est décrit dans les statuts et le règlement intérieur qui vous seront présentés dans un instant. Brigitte va conclure sur la gouvernance au niveau régional et national.
Alors, en l'absence de Brigitte, en l'absence de Brigitte, je vais donc vous dire, car quand même je sais un petit peu de quoi il s'agit, ce qu'elle avait prévu de vous expliquer par rapport à cette notion de gouvernance. Et je crois qu'elle devait introduire son propos par la présentation d'une diapositive qui vous donnait la définition de la gouvernance qu'on a tous tendance à aller chercher dans le dictionnaire quand on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, voilà la diapositive qu'avait prévu de projeter Brigitte en vous expliquant et en vous donnant les termes exacts du dictionnaire. La gouvernance est un ensemble de procédures permettant d'aligner le pilotage d'une organisation sur les objectifs et les valeurs du projet associatif et ainsi de garantir l'efficacité des actions entreprises. Alors, c'est vrai qu'elle prévoyait, je crois, de vous dire que ces mots-là pouvaient paraître compliqués et qu'effectivement, derrière la notion de procédure, eh bien, il y avait la notion de savoir-faire, de méthode de travail, de comment s'y prendre. Et le pilotage d'une organisation, eh bien, les objectifs et les valeurs, elles seront… Ah là, voilà, Brigitte. Brigitte, je te rends la main. Moi, j'étais en train… Reprends tes mots. Reprends tes mots, vas-y. Mais tu as très bien fait et je vous remercie. Mais voilà, c'est le direct. C'est le direct, on sait bien. Allez. Bonjour tout le monde, j'ai tout entendu et merci Michel et merci Nicole. Bien, alors je reprends un peu la présentation puisque certains me connaissent, mais pas tout le monde. Je suis donc Brigitte Maton, présidente de la région Rhône-Alpes et chargée d'animer le groupe de travail sur la gouvernance. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que la gouvernance? Eh bien, on vient de vous en parler. Oui, c'est vrai, on va chercher la définition dans le dictionnaire. On en sort cette phrase. On vous a passé, je ne sais pas, j'ai pas vu la diapo, oui, où tout le monde a les mêmes objectifs et les mêmes valeurs, direction, projet associatif. Dans le respect, bien sûr, de notre mission et de nos valeurs. Et pour garantir l'efficacité de nos actions. Donc, la gouvernance n'est pas une fin, c'est un moyen. Voilà, on peut enlever la… Et je pense que tu vas pouvoir… Voilà, et je suis là. Puisque voilà, tu vas pouvoir… Donc, je vous disais qu'à partir des réponses aux enquêtes, appartenir au réseau et la gouvernance, nous avons rédigé la synthèse des synthèses qui met en évidence des éléments incontournables. Les AVF sont très attachés au réseau qualifié d'essentiel, d'indispensable et rassurant, mais ils sont aussi très attachés à leur statut d'association autonome. Donc, vous avez vu en avant-première la vidéo d'Elisabeth, qui est présidente de la région Languedoc-Roussillon, et de Bernard, qui est notre trésorier de la région Rhône-Alpes. Donc, je les remercie. Et comme disait Bernard, je vais conclure sur la gouvernance en vous disant que la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, les unions régionales et l'union nationale vont recevoir des questionnaires qui permettront de mieux cerner la réalité et les besoins de ces unions. Et merci de nous les retourner très vite, pour ne pas dire très, très vite. Les résultats vous seront présentés un peu plus tard. Voilà. Eh bien, Brigitte, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Excusez ce problème de réseau. Et je vous remercie, moi aussi, de votre attention. Merci Brigitte pour ce point sur le projet gouvernance. Il est temps maintenant de donner la parole à Patricia Ravet, qui a préparé, elle aussi, une vidéo qui va vous faire le point d'avancement du groupe Statut. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Patricia Ravet, générale de l'UNAVF. J'anime le groupe Projet Statut. L'avenir, c'est aussi… J'anime le groupe Projet Statut. L'avenir, c'est aussi des nouveaux statuts. Le projet Statut, qui est un projet de cette mandature,
découlera des orientations des projets associatifs et gouvernance. Le projet se situe à 3 niveaux, AVF, Union régionale et Union nationale. Nous n'avons pas attendu les résultats des projets associatifs et gouvernance pour démarrer la réflexion. Un groupe de travail a été constitué. Il se compose de 2 présidents d'AVF, 3 présidents du RAVF, une secrétaire générale du RAVF, un trésorier national et une chargée mission de l'UNAVF. Au sein de ce groupe, nous avons la chance d'avoir une juriste qui nous fait bénéficier de ses compétences et de ses conseils. Je vais à présent vous présenter l'état d'avancement du projet. J'ai préparé un PowerPoint que je vais partager. Les origines et les enjeux du projet. La situation actuelle, nous la connaissons tous. Nous avons des statuts trop rigides, des durées et un nombre de mandats souvent bloquants. Nous avons beaucoup de difficultés à trouver de nouveaux bénévoles pour la relève. Les conséquences de cette situation, c'est le risque de voir partir certains membres clés, le risque de fermeture de certains AVF, voire même d'union régionale. La situation désirée, simplifier les statuts, donner de la flexibilité pour mieux s'adapter aux besoins de chacun. Bénéfices attendus, des statuts adaptés pour les AVF, l'union régionale et l'UNAVF. Des statuts adaptés qui nous donneront plus d'autonomie et qui nous permettront de maintenir et développer l'activité. La stratégie. Simplification des statuts, avec des statuts qui reprennent les notions fondamentales, à savoir les éléments obligatoires et indispensables. Bien entendu, nous reprendrons les attentes retrouvées dans les enquêtes. Création d'un règlement intérieur détaillé qui complétera et précisera dans le détail les modalités d'application de ces statuts. Ce règlement intérieur s'adaptera aux spécificités propres au fonctionnement des 3 niveaux. Les modifications de ce règlement intérieur seront simples, contrairement aux statuts. Elles seront possibles à tous les niveaux. Notre objectif, donner de la flexibilité aux AVF, aux URAVF et à l'UNAVF. Les étapes du projet. En premier, état des lieux détaillé des statuts existants, des 3 niveaux. Mise en évidence des différences entre les 3 statuts. Enquête auprès des AVF, des URAVF et UNAVF pour rédiger un recueil et une synthèse des besoins d'évolution des statuts. Rédaction des statuts et règlements intérieurs des AVF, URAVF et UNAVF. Et ensuite, déploiement et adoption. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'état d'avancement, le réalisé. L'état des lieux des statuts actuels est réalisé. Le recueil et synthèse des besoins est réalisé également. L'encours. Rédaction des statuts des AVF bien avancé, presque finalisé. Rédaction et règlement intérieur des AVF, bien avancé également. Mais pour finaliser complètement ces 2 documents, il nous faut absolument les éléments du projet associatif et de la gouvernance. Les prochaines étapes. Rédaction des statuts et règlements intérieurs de l'URAVF et UNAVF. Présentation des nouveaux statuts. Une communication vous sera proposée. Déploiement et adoption, notre objectif, début d'année 2022. L'objectif du groupe de travail est de proposer ces nouveaux statuts avant les élections 2022, étape très importante.
j'ai le plaisir de vous présenter l'équipe Projet Statut, que je remercie pour son travail et son engagement sur ce projet. Je vous remercie. Patricia, c'est nous qui te remercions pour cette présentation de l'état d'avancement du groupe Statut. On a bien compris que là aussi, il y avait des impératifs de calendrier et donc des impératifs de coordination pour les 3 groupes projets auxquels nous nous attachons avec beaucoup de sérieux. Alors, il est temps maintenant de conclure. Il n'y a plus de présentation. La parole est à vous. Et je crois que vous avez posé beaucoup de questions. Marie-Claire Manger les a lues, en a fait la synthèse. Alors, Marie-Claire, s'il te plaît, peux-tu nous dire quelles sont les questions que tu vas peut-être regrouper par thématique et auxquelles nous pourrions dès à présent répondre? Alors, peut-être Catherine? Non? Marie-Claire? Que se passe-t-il? Pour l'instant, je vois Marie-Claire, je ne sais pas si elle arrive à monter sur scène. Alors, les questions, j'ai vu beaucoup de questions intéressantes. Bon, des gens qui posent quelle est la différence entre un nouvel habitant et un nouvel arrivant? Bon, Marie-Claire a déjà répondu à beaucoup de questions en direct. Les personnes qui posent aussi la question, est-ce qu'ils pourront revoir ce webinaire? Ah ben voilà Marie-Claire. Donc, je te laisse répondre, Michel. Alors, écoute, le webinaire sera bien sûr visible après, puisque c'est une volonté qu'il soit diffusé le plus possible, sans modération, puisqu'il offre, je crois, une vision dynamique de la manière dont sont gérés ces 3 projets, les personnes qui le portent, les actions qui se sont révélées intéressantes. Alors, Marie-Claire, peux-tu nous dire, au-delà de ce que vient de dire Catherine, s'il y a des réponses qui méritent l'intervention de l'une ou l'autre d'entre nous? Alors déjà, un avis très, très positif. Voilà, les personnes ont été intéressées. Elles ont trouvé que ça allait peut-être un peu vite. Donc, une des questions, c'est effectivement, est-ce qu'on aura les documents? Alors, les slides, oui. Il a été demandé les textes. Est-ce que les textes seront transmis? Voilà, je vous laisse répondre ça. Et puis, il y a aussi une réflexion, c'est peut-être plus pour toi, Michel, pour Barbara, une réflexion en disant l'accueil donc des nouveaux habitants d'aujourd'hui a évidemment évolué depuis 1960. Il y a un équilibre dans certains AVF, on le sait, qui est peut-être à faire évoluer entre animation et la part d'accueil. Est-ce qu'il y a un soutien prévu pour cette évolution? Voilà. Alors, ce que je peux répondre, parce que ça avait déjà été évoqué, c'est qu'effectivement, tout ce projet va s'accompagner de la nécessaire, de l'indispensable formation de ceux qui vont le mettre en place. Et je pense que c'est à l'occasion des formations que chaque AVF pourra, dans son contexte, avec son histoire, avec ses moyens, définir, et ça Nicole l'a aussi plus ou moins abordé tout à l'heure, j'allais dire, l'adaptation de ce projet à ses réalités, à ses possibilités et aux besoins d'accueil de la ville où elle est implantée, du territoire, puisqu'on raisonne comme ça. Donc la formation va être un outil très important pour s'approprier le projet et voir justement en quoi il concerne l'AVF en tant que tel. La distinction entre nouvel habitant et nouvel arrivant me paraissait s'imposer, puisque effectivement, on peut avoir 2 attitudes. L'attitude de l'accueil, qui est de dire les gens arrivent dans la ville, ils ont besoin d'un accueil, ils n'ont pas nécessairement pour ça besoin d'être adhérents. L'adhésion entraîne une autre démarche dans l'accueil, ou bien on attend qu'ils adhèrent pour les accueillir. Je pense que c'est un vrai débat, mais c'est un débat qui se jouera localement, chaque AVF se positionnant par rapport à cette offre. Oui, il y a eu effectivement plusieurs questions sur nouvel habitant, nouvel arrivant. Et après, ce que j'ai répondu, c'est qu'il y a aussi nouvel habitant ou nouvel arrivant. Pour moi, c'est la même chose. Après, c'est nouvel arrivant dans l'association. Il y avait il y a une ambiguïté, on la connaît d'ailleurs dès qu'on fait des statistiques, en fait. Nouvel habitant, nouvel arrivant dans la ville, nouvel arrivant dans l'association, nouvel adhérent aussi dans l'association. Ce sont des terminologies qui n'ont pas toujours été très clairement posées, j'allais dire, et c'est peut-être le moment d'y travailler. Donc,
Il y a 2 questions nouvelles là. Les statuts. Oui, si je peux préciser justement cette question. Au départ, on ne parlait que du nouvel arrivant et on s'est rendu compte qu'il y avait dans le nouvel arrivant, parce qu'il y a le service au nouvel arrivant, l'accueil du nouvel arrivant, il y a une connotation très importante du nouvel arrivant adhérent à l'AVF. Et donc, c'est pour ça que peu à peu, on s'est mis à parler du nouvel habitant, parce que celui-là, c'est le nouvel habitant dans la ville et il n'est pas adhérent de l'AVF. Si on se débrouille bien, il va le devenir, mais il n'est pas le nouvel adhérent de l'AVF au moment où on s'occupe de lui. Donc, c'est ça la distinction que l'on voulait faire. Et j'ajoute qu'effectivement, c'est une distinction qui intéresse énormément nos partenaires collectivités locales. Car les maires, les présidents d'intercommunalités sont préoccupés de l'accueil de leurs nouveaux habitants. Qu'ils soient adhérents à l'association, ils en sont certainement ravis, mais ils sont effectivement très intéressés par cette démarche d'accueil sur leur territoire. Et ça peut effectivement être un axe de redéploiement de notre mission. Alors Michel, il y a une question précise. Les statuts seront-ils applicables pour 2022, année élective? Alors, je prends le risque de dire oui, puisque c'était un engagement de ce projet de mandature, qu'effectivement, tout est fait pour que, dès la fin de l'année, début de l'autre, pour les élections prévues en 2022, les nouveaux statuts soient à disposition et rendent aux AVF la souplesse qui parfois leur manque quand il s'agit de mettre en place la relève. Nous faisons tout pour ça. Voilà, c'est une volonté politique, là. Donc, il y a beaucoup de questions sur le replay. Donc, je pense qu'on peut dire que donc, cette conférence a été enregistrée. Et donc, moi, je vais la récupérer. Et donc, elle sera mise à disposition. Voilà. Alors, le mode de diffusion, il faut qu'on le décide. Mais il pourrait tout simplement s'agir du lien qui permet de se connecter et qui pourrait être envoyé dans les unions régionales, à charge pour elles de diffuser à leurs AVF sur leur territoire. Et ce replay doit être visible par le maximum de personnes, y compris d'ailleurs des adhérents. Pourquoi pas une animation autour de la... Alors peut-être pour la rentrée d'ailleurs, c'est peut-être pas faisable maintenant. Mais il y a un événement à créer autour de cet enregistrement, je crois. Alors une autre question qui vient d'arriver. Les grandes villes se développent sur les banlieues. Comment intégrer cette problématique vers des AVF métropolitaines? Alors, on a un exemple d'une métropole qui a réglé le problème depuis des années et qui peut-être est une solution. C'est d'avoir un AVF central dans la métropole, sur tout ce territoire, avec le développement d'antennes d'accueil, d'animation dans les différents quartiers ou dans la périphérie, dans les territoires autour de la ville-centre. D'ailleurs, si on prend l'expérience de Clisson, on va la citer, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, l'action est menée dans les communes périphériques. Alors, la difficulté, parfois, c'est de mettre en place la structure associative pour créer un nouvel accueil. Mais on peut commencer par des actions de type antenne, relais, qui, au fur et à mesure de leur évolution, pourront ou non prendre leur autonomie par la suite. Donc, il y a aussi, effectivement, un travail à faire dans ce sens. Voilà, je pense que il y a effectivement quelques réflexions sur la difficulté, enfin, c'est une problématique d'assurance, etc. Accueillir les nouveaux habitants, c'est nouveau. Et donc, il y a tout un... Non, Marie-Claire, c'est pas nouveau. Il y a des AVF qui le font déjà. Oui, mais bien sûr. Oui, mais pour certains AVF, c'est nouveau. Voilà. Et donc, voilà, il va falloir... ça va leur demander... C'est ce que disait Nicole tout à l'heure. Il faut qu'on ait, grâce aux outils de communication que nous avons maintenant, beaucoup plus de porosité dans nos échanges, beaucoup plus de capacité de mutualisation. Et c'est vrai que les premières fiches actions qui ont été faites, qui vont être le support de ce qui a été dit, sont peut-être les toutes premières d'autres fiches que tout le monde pourrait contribuer à remplir en donnant tous les éléments techniques qui accompagnent l'idée. Et il y a effectivement des aspects pratiques. Tu évoquais tout à l'heure l'assurance. Certains ont travaillé les sujets, certains les ont mis en place. Partageons nos expériences. Ne réinventons pas ce que d'autres ont si bien réussi.
ben, il y a une forte demande là-dessus. Dans la fiche action, j'interviens justement, dans la fiche action numéro 1, le jeu de piste sur le modèle de ce que fait l'AVF de Clisson, de la région de Clisson, vous trouverez au dos de la fiche action les coordonnées de celui qui est le porteur de ce projet, qui est Yann Cellier. N'hésitez pas à le contacter, il vous dira comment lui qui a cette énorme expérience, parce que ça fait des années qu'il fait ça, comment il a réglé ses problèmes d'assurance, ses problèmes d'identification des nouveaux habitants de sa ville, ses problèmes de liaison avec les collectivités territoriales. Oui, la question se poserait de la même manière pour une fiche action sur des actions citoyennes, où aussi nous nous engageons à l'extérieur de l'AVF. Je vous ai présenté tout à l'heure l'image d'un nettoyage de plage, alors disons-le, c'était à Nice. Voilà. Eh bien, là aussi, les responsables de l'action ont travaillé le sujet et ont certainement beaucoup d'expérience à partager avec tous ceux qui voudront les solliciter pour ça. Et ça, c'est aussi l'esprit réseau. Alors, Michel, je pense que ce qu'on peut dire peut-être, c'est que, bon, toutes les questions, je vais les récupérer. On pourra en faire une synthèse et peut-être prévoir une réponse qu'on enverra, tu vois. On peut tout imaginer, on peut tout faire. Non, parce qu'il y a beaucoup de demandes, de précisions, de choses comme ça. Donc, on pourra quand même faire des réponses. On pourra aller au-delà de cette réponse globale dans l'instant, bien entendu. Alors, je suis le maître de l'horloge. Il est 11h08. Je crois qu'il est temps maintenant de respecter notre engagement. On avait dit 1 heure à 10% près. Nous allons nous quitter. Nous vous remercions d'être là et nous vous remercions surtout parce que vous avez été là, de pouvoir dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris. Vous pouvez le raconter à tout le monde et pouvez leur dire qu'effectivement, le replay sera disponible très vite pour qu'à leur tour, ils plongent dans cette atmosphère tout à fait particulière de ce web à venir qui, à mon avis, est très positif et doit redonner envie à la rentrée de remonter les manches et de se lancer dans des actions concrètes et innovantes pour certains. Alors, bon samedi, bon dimanche, bon week-end et à bientôt. Au revoir. Au revoir.